Bonjour mademoiselle Girafe, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis triste. Oh, mademoiselle Girafe est triste. She's feeling sad. Pourquoi est-ce que tu es triste, mademoiselle Girafe? Parce qu'il pleut. Il pleut. Oh, mademoiselle Giraffe is sad because it's raining today. What can we do to help mademoiselle Giraffe feel better? Nous pouvons lire un livre. Oh, mademoiselle Giraffe wants to read a book. Do you want to read a book too? Oui? Allez, c'est parti! Pascalou fait du camping. Un livre écrit par G. Saxon. Pascal Raymond, dit Pascalou, campait dans les bois avec sa famille. C'était merveilleusement amusant. Il ne lui manquait rien, mais il aurait bien voulu lui aussi participer activement aux travaux de tous les jours. Tout le monde au camp avait un travail précis à faire. Un matin, Pascalou sortit de son sac de couchage beaucoup plus tôt que d'habitude. Il essaya d'allumer le feu. Pas de chance! Le feu ne voulut pas prendre. « Ne t'en fais pas, lui dit son père. Les feux de camp, c'est mon travail. » Peu après, il voulut faire des œufs brouillés pour le déjeuner. Il cassa 10 œufs dans la poêle. Les œufs brûlèrent. « Pascalou !» s'écria sa mère. « Qu'est-ce que tu fabriques? Quel gâchis! La cuisine, c'est mon travail à moi, après tout. » Ensuite, il essaya de monter les lignes et de s'occuper des cannes à pêche. « Quel embrouillamini! C'est à moi de faire ça, Pascalou, dit son grand frère Olivier. Va jouer ailleurs. » Pascalou fit encore un essai. Il se mit à balayer autour des tentes. Son balai souleva un épais nuage de poussière. « Écoute, Pascalou, lui dit sa sœur Anne, laisse ça et trouve autre chose à faire. » Pauvre Pascalou, comment trouver du travail? Tristement, il grimpa sur une souche. Il se coucha sur le ventre et se mit à réfléchir. Puis il commença de compter les anneaux du tronc. Il voulait savoir quel âge avait l'arbre lorsqu'on l'avait coupé. 101, 102, 103 ans, constata-t-il à haute voix. Soudain, il perdit le compte. Il avait entendu un tap-tap au-dessus de sa tête. C'était un pic qui faisait des trous dans l'écorce d'un arbre. Tiens, avec son bec, il trace un dessin, se dit Pascalou. Je saurais toujours reconnaître cet arbre parmi les autres. Et je pourrais toujours retrouver notre camp. Il entendit son père l'appeler. C'était l'heure d'aller se baigner dans le lac. Comme c'était agréable! Plus tard, dans l'après-midi, les Raymond décidèrent de monter au sommet de la montagne. Monsieur et Madame Raymond, Olivier et Anne marchaient vite sur le sentier ombragé. Ils parlaient, riaient et chantaient. Pascalou les suivait. Il regardait tout ce qui l'intéressait. Il vit un rat qui passait le nez hors de son nid en désordre. Il vit une biche et son faon couchés dans l'herbe. D'un bond léger, ils déguerpirent. À l'endroit où ils avaient dormi, l'herbe était chaude et tassée. « Pascalou, reste avec nous !» cria sa mère. « Nous allons te perdre si tu continues. » Pendant quelques minutes, Pascalou marcha vite. Puis il s'arrêta pour observer un énorme nœud de bois sur un tronc d'arbre. On aurait dit une tête d'éléphant. « Dépêche-toi, Lambin !» appela son père. Pascalou le suivit. Ils virent tous les deux de minuscules empreintes dans la boue sur le bord d'un ruisseau. « C'est un lièvre qui est venu boire, » expliqua M. Raymond. « Viens maintenant, dépêchons-nous. » Pascalou se dépêcha pas longtemps. Très vite, il s'arrêta de nouveau pour regarder un écureuil grignotant les glands. Soudain,
Pascalou eut aussi faim que l'écureuil. Il se hâta pour de bon. Toute la famille parvint enfin au sommet de la montagne. Ils mangèrent des sandwichs et contemplèrent le coucher du soleil. « Tout paraît merveilleux d'ici, » remarqua Pascalou. « Et si paisible, » ajouta sa mère. « Il est temps de rentrer, » décida M. Raymond. « Je n'ai pas envie de me perdre. » Riant et bavardant, ils redescendirent. C'était M. Raymond qui ouvrait la marche. « Mais qu'arrive-t-il » Ils étaient de retour à leur point de départ. « Suivez-moi, dit Olivier, je connais le chemin. » Mais presque tout de suite, ils se retrouvèrent au même endroit. Ils avaient tourné en rond. Madame Raymond et Anne paraissaient inquiètes. « Sommes-nous perdus » interrogea Anne. Pascalou dit tranquillement. « Je connais le chemin. »« Oh, je l'espère, » répliqua sa mère. « Personne d'autre ne le connaît. » Pascalou conduisit sa famille jusqu'à l'endroit où il avait vu l'écureuil, puis jusqu'aux empreintes dans la boue. « Jusque-là, il a raison, » constata son père. Puis Pascalou trouva le tronc d'arbre portant un nœud en forme d'éléphant. Il marcha jusqu'à l'endroit où la biche le faon s'était reposée, et jusqu'au nid du rat. Mais où était le camp? Il faisait presque nuit. Comment retrouver les tentes? Il est par là, notre camp, annonça Pascalou. Comment avait-il deviné? Il n'avait pas deviné. Il avait vu l'arbre sur l'écorce duquel le pic avait tracé un dessin à coups de bec. Les Raymond coururent dans la direction indiquée, et bientôt ils furent au camp. « Hurrah pour notre Pascalou !» s'écria M. Raymond. « Je le nomme tout de suite guide du camp. »« Oui, oh oui, certainement !» acquiescèrent les autres. En s'enfonçant dans son sac de couchage ce soir-là, Pascalou était le plus heureux des petits garçons. Il avait trouvé du travail au camp. La fin.